Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment installer et utiliser Jmeter et comment créer des tests de performance à l'aide de composants HTTPS Test Recorder. Donc, avant d'installer Jmeter, il faut d'abord installer le GDK parce que Jmeter c'est un projet Java et pour cela, rendez-vous sur le site Oracle et télécharger la version GDK 8. Pour mon cas, je l'ai déjà installé. Tapez Java version et voilà. Donc j'ai installé la version 1.8 sur ma machine. Ensuite, rendez-vous sur le site officiel de Apache Jmeter. Après, cliquez sur le lien Download et en bas, vous trouverez le lien pour la version .zip de euh, la version .zip de système d'exploitation Windows. Je l'ai déjà installé par défaut. J'ai installé la version 5.4.3. Voilà, donc on est prêt. Ensuite, cliquez sur le lien sur le dossier Apache Jmeter. Vous trouverez les dossiers et les fichiers de cet outil. Ce sont les principaux dossiers de Jmeter sont le bin et le lib. Le bin contient les paramétrages, les certificats, les fichiers de démarrage de Jmeter. On trouve jmeter.bat pour le système d'exploitation Windows, SH pour les distributions Linux, les scripts d'arrêt de service, de démarrage, comment générer les thread temp, etc. Le dossier .lib contient les plugins par défaut et aussi extension pour ajouter un nouveau plugin. Voilà, cliquez sur jmeter.bat pour démarrer Jmeter. Il va prendre quelques secondes pour démarrer. Voilà. L'interface graphique de Jmeter est très simple, très facile. On trouve en haut le menu et quelques icônes, à savoir les icônes de démarrage, d'arrêt, le nettoyage de script, la création d'un nouveau projet, la sauvegarde, etc. À gauche, nous avons le plan de test. Ici, on va ajouter les composants de les composants et les scripts pour les tests. À droite, lorsqu'on clique sur chaque composant de Jmeter, il affiche le détail, son détail. Voilà, donc on va voir ici ça en détail. Pour créer un nouveau projet, cliquez sur File. On a l'icône, on a le lien New et Template. Pour notre cas, on va utiliser Template, c'est-à-dire on va générer un script prédéfini et déjà prêt à utiliser. C'est mieux pour gagner de temps et pour les débutants. Cliquez sur Template. Voilà, donc ici, une liste nous a proposé des types de projets. On a les projets de web, le FTP, pour lancer le LDAP, etc. Pour notre cas, on prendra juste le recording, c'est-à-dire l'enregistrement. Cliquez sur Create.
Pour le moment, on va vider ces champs. Cliquez sur Create. Voilà, félicitations, voilà le premier projet généré à l'aide de template. Ici, le composant user defined variable. Dans dans ce composant, on va trouver les différents paramètres et les variables à définir. Pour le moment, on a la variable host et shame. On peut ajouter d'autres variables comme le protocole, valeur, c'est HTTP, etc. Le HTTP request default, c'est-à-dire le composant qui gère le web service ou bien le serveur à tester. Pour le moment, c'est le protocole. On voit que tous les champs sont vides. Le nom de serveur, le protocole, le numéro de port. Nous, on va lancer les tests sur le server name, sur la machine, sur le site officiel de Blazemeter. Je vais prendre ça. Voilà, donc voilà le site server name. Et ici, pour utiliser cette variable, il suffit de commencer par $, ensuite les accolades, serveur et le nom de serveur. Le gestionnaire ici, le gestionnaire des cookies. Et le principal composant de JMeter, c'est le thread group, c'est-à-dire l'ensemble des utilisateurs. C'est-à-dire ici, on va paramétrer l'ensemble des utilisateurs et la durée de chaque test. Par défaut, c'est un seul utilisateur avec runtime, c'est-à-dire la durée pour laquelle on va attendre c'est-à-dire le chargement de tous les utilisateurs avant de commencer le script. Et ici, le nombre de boucles, c'est une seule fois. Ou bien on peut cocher cette infinite, c'est-à-dire infini. Ici, la durée de test. On va voir ça en détail et aussi dans les prochaines vidéos. Le result view à result tree, c'est le composant c'est un listener qui affiche les résultats sous forme d'un arbre. J'ai oublié le composant recording controller. C'est un contrôleur qui regroupe c'est-à-dire les transactions ou bien l'enregistrement effectué par JMeter. On peut ajouter d'autres logiques contrôleurs. Il y a if, transaction, loop, etc. C'est un comportement par défaut, donc c'est pas la peine de modifier ce composant. Et le composant qui va nous permettre de lancer les tests, de lancer le recording, c'est-à-dire l'enregistrement, c'est le composant test HTTPS test script recorder. Je vais l'activer d'abord. Voilà, ici on a le bouton start, stop, restart, le port, le domaine HTTPS domaine, c'est-à-dire plan de test, la création de plan de test, le composant c'est-à-dire le contrôleur destination. Ici, si on va regrouper toutes les transactions sur le recording controller, c'est pour le moment laisser ce champ comme ça. On a aussi le grouping, c'est-à-dire le groupement des transactions. On ajoute ou bien on insère chaque transaction, chaque scripting dans une nouvelle transaction contrôleur.
On peut don't group sampler, c'est-à-dire on peut laisser les samplers par défaut. Donc each, ici on va pour HTTP sampler settings, on va prendre par les transaction name, c'est-à-dire le nom de transaction. Voilà pour le moment. Alors pour lancer le script, donc je configure le proxy, j'active le proxy. Ici c'est un proxy par défaut, c'est-à-dire local. Il est démarré sur le port 88. C'est le même port. Il faut faire attention à ça. Ensuite, cliquez sur enregistrer. Et voilà, donc je suis prêt pour lancer le script. Cliquez, voilà, le site de BlazeMeter. C'est une application, bien un site démo pour lancer les tests sur les tests blancs ou bien les tests par défaut. Voilà, je clique sur Start. Voilà, ici, il nous a demandé de créer un certificat par défaut. Cliquez sur OK. Et ici, il faut donner le nom de transaction. C'est Home, c'est-à-dire accueil. Et je clique sur rafraîchir. Voilà. Voilà. En même temps, lorsque j'actualise la page, en même temps, JMeter sauvegarde les données sur le recording controller. Ensuite, je vais prendre Find Flight. Donc, je clique sur le bouton Find Flight. La même chose pour cette interface. Choose this flight. Cliquez sur Choose this flight. Et voilà, donc je peux insérer test des données par défaut, visa, etc. Donc purchase, c'est-à-dire j'achète le billet, purchase flight. Et je clique sur purchase flight. Voilà, alors j'ai terminé. C'est bon, je clique sur le bouton stop pour arrêter l'enregistrement. Voilà les différentes transactions créées ou bien captées par le JMeter. Alors, on va détailler chaque transaction. Pour la première, on peut renommer ici c'est-à-dire accueil, etc. Donc, ça dépend de votre besoin. Voilà le HTTP request, c'est-à-dire la requête HTTP elle-même. Elle contient, voilà le server name, c'est-à-dire il a hérité de ce champ, c'est-à-dire au lieu de trouver le BlazeMeter ici, il a mis juste le nom de la variable, le protocole, et le path, c'est-à-dire le chemin, par défaut c'est slash, c'est-à-dire on veut juste l'accueil, c'est-à-dire la racine. Type de request c'est get. Il y a toutes c'est-à-dire les méthodes post, head, put, etc. Donc par défaut c'est get. Le body, c'est-à-dire body, on veut passer des données, des tokens, JSON, etc. Donc pour le moment il est vide. Pour le find flight, c'est la même chose, mais cette fois-ci on trouve reserve.php et on trouve aussi les paramètres envoyés au serveur. Et finalement c'est la même chose ici, je trouve confirmation, c'est ça, c'est des données par défaut. Donc voilà, donc j'ai mes tests. Donc toutes les données sont captées comme il faut. Voilà, donc et ensuite je lance un test blanc, c'est-à-dire pour savoir est-ce que les données ou bien est-ce que le scripting est bien, et c'est-à-dire fonctionne bien.
Donc je clique sur Start. Alors avant ça, il faut arrêter le script, le proxy, pardon, et sauvegarder le projet. First project. Voilà, donc home, voilà. Il a fait une seule itération. Voilà. Après, pour éviter ces écritures, je regroupe chaque transaction, c'est-à-dire chaque transaction dans le parent. Ça, comme ça. Et ici, une seule fois, pour éviter une boucle infinie. Voilà, cliquez sur Clear All pour nettoyer l'arbre de test, de résultats, pardon. Cliquez sur Start, voilà, il a fait une seule itération. Voilà donc OK, c'est OK, response message c'est OK, le code c'est 200. Le résultat, pour afficher les résultats, il y a différents types d'affichage. Browser, il va afficher le résultat sous forme d'une page web. Voilà. Voilà, même chose pour Flights et ainsi de suite. Je pense que c'est tout ça pour aujourd'hui. Les prochaines vidéos, on va traiter comment variabiliser les données, c'est-à-dire comment mettre des données variables dans un fichier CSV ou texte et lancer les scripts sur une durée prédéfinie, sur 30 minutes ou bien 1 heure, avec plusieurs utilisateurs pour en fin de compte pour stresser le serveur et voir les taux de réponse de chaque transaction. Et voilà, donc n'hésitez pas de s'abonner et de suivre la chaîne pour voir les nouveautés. Merci beaucoup, au revoir.